C'est sorti du sujet, je vais te cadenasser. Quoi? T'es honnête, c'est le principal. Alors, il y a honnête et trop... trop honnête, d'accord? C'est juste que voilà, moi, voilà. Je peux changer très vite. I think I was here 10 minutes ago when the bowl was full. Hey, hi! Trop honnête, c'est pas bon non plus. C'est exactement ça. Des fois, être trop honnête, c'est pas bon non plus. Mais, honnête... Ok, attendez, je vais vous redire quelque chose, mais c'est à prendre avec des pincettes. Comment dire? Au-delà des réseaux sociaux, on s'est toujours permis de me dire des choses qui n'étaient pas censées être dites. Que ce soit par rapport à ma taille, que ce soit par rapport à ci, que ce soit par rapport à ça. Qu'aujourd'hui, perdre quelqu'un ne me fait pas peur. Je parle bien sûr en amitié, je parle en tout. Si maintenant, tu es une amie et que tu me demandes est-ce que tu penses que mon mec me trompe et que je le sais, ben je te le dirai, je vais faire oui. C'est pas que je pense, c'est que je le sais, je l'ai vu et il te trompe. Oui. Et si on fait mais pourquoi tu me l'as dit? Tu me poses une question. Je vais pas mentir pour ton bien-être à toi. Je suis désolée. Et je sais que même là, quand j'en parle, j'ai une réaction comme ça parce que je suis juste... En fait, aujourd'hui, les gens, quand tu es du coup trop honnête, ben, c'est toi le méchant. Et moi, je suis désolée, ben, je préfère être méchant. En tout cas, aux yeux des gens, que d'être là et moi me mettre dans une situation où je dois mentir pour ta gueule. Mais non. Mais non. Est-ce que tu trouves que ce pantalon me va? Non. Après, si vraiment tu veux avoir un gros cul, oui. Sinon, non. Ça te va pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, tu y vas un peu fort quand même, hein. Bah alors, tu fais comme tout le monde, tu te regardes dans le miroir et tu détermines toi-même si tu l'aimes ou pas. Pose pas la question. Je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que me pose pas de questions si tu veux pas que je te dise la vérité. Alors là, c'est pas une question. Là, c'est juste, rassure-moi, avec un mensonge. Et de là, bah, mens-toi à toi-même quand on se ment à nous-mêmes. Oh, ça va, oui. Moi aussi, je me mens et je me dis, ça va bien. Je suis heureux. C'est pas vrai, je me mens. Je me mens. Et là, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Après, fais pas chier, quoi. Tu vas pas, David, il est méchant. Bah oui, je suis méchant parce que tu m'as demandé, tu m'as posé une question. Réponse, on pose pas la question. Voilà. Après, être honnête et être méchant gratuitement, il y a des choses à ne pas dire. Oui. Par exemple, voilà, quand on me parle de taille ou des trucs comme ça, moi, je vais pas dire des choses comme ça. Si maintenant on me dit, tu trouves que, bah, imaginons, hein, tu trouves que mon nez est dégueulasse et que moi, vraiment, sincèrement, je vois que non, bah non. Là, non, là, je vais dire non. Écoute, là, tu te fais un film parce que tu as l'habitude de te voir et que tu ne vois pas la réalité. Mais ce que je veux dire, c'est dans des termes où il y a des amis qui se sont mis dans des situations qui après viennent pleurer et je leur dis, bah écoute, cocotte, t'as engendré ça parce que t'as continué comme ça alors qu'on t'a dit de faire ça mais tu n'as pas voulu, alors ne pleure pas parce que bah, on t'a aidé 5 fois, t'as fait la même chose, donc flemme. Je vais pas t'aider pour la même chose à chaque fois. C'est-à-dire que je veux bien t'aider une fois, 2 fois. À la 3e, tape-toi la tête dans le mur, peut-être ça t'aidera un coup parce que moi je peux plus rien faire. Il joue dans les traîtres, lui. Yes, je suis un traître. Explique Nederlandsia. Est-ce qu'un jour tu voudrais être papa? Non. 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 Je veux pas d'enfants. J'aime pas les enfants. Ta copine te demande si elle est grosse, tu réponds oui. Ça dépend de la perspective. C'est-à-dire que si maintenant c'est parce qu'elle est ballonnée ou quelque chose comme ça, non. Si maintenant, de 60 kilos, elle passe à 120, je vais pas lui dire non. Je vais dire, alors c'est pas que t'es grosse, c'est qu'effectivement t'as pris du poids. Je vais pas mentir, et surtout pas pour le bien de la relation, non. Je vais dire, effectivement, tu as pris du poids. Mais est-ce que ça te dérange ou pas? Et si elle fait oui, ça me dérangeait tout ça, bah alors viens, on mange des légumes et on fera en sorte de. Mais je vais pas mentir parce que si on te demande si elle est grosse, tu devras toujours dire non. Non. Si elle me dit dès le début, moi, je veux avoir 60-70 kilos et qu'après tu prends,
Eh ben oui, je te répondrai, tu as pris du poids, effectivement. Je vais pas dire non. Mais si maintenant, il y a le ballonnement et tout ça, je dirais alors non. C'est juste qu'on vient de manger. Donc effectivement, là, tu as pris du poids, mais c'est du ballonné. Donc là, tu es ballonné. Donc le ballon, après, tu vas chier un coup, ça passera. Là, non. On sait bien, surtout si ça concerne le bien-être de votre relation. Mais voilà. Rêve de la chemise, Zara. C'est non. Comme ma copine, elle me demande, tu m'aimerais si je suis un ver de terre? Non. Faut arrêter. Oui, mais si même si tu vois que je suis transformée en ver de terre, non. Je te mettrai dans une cage, d'accord, tu seras là, je ferai en sorte que tu vives longtemps, mais c'est pas pour autant que je t'aimerai parce que tu restes un ver de terre. Tu es devenu un ver de terre. Je prendrai soin de toi comme un animal de compagnie, donc je t'aimerai comme un animal de compagnie, mais notre relation s'arrête là. Je ne vais pas aimer un ver de terre. Est-ce que tu m'aimerais alors si je deviens un poisson? Non, tu deviens un animal de compagnie. Je t'aime comme un animal de compagnie, c'est tout. Tu m'aimerais si je deviens une migale? Je te tue. Je t'extermine. Je t'écrase. Je te bute, je te brûle. Je quitte la maison et le pays. J'en ai rien à foutre que c'est toi, tu es devenu ma pire phobie. Je m'en bats les reins. Tu es une dégueulasse araignée de merde. Tu penses quoi des végétariens véganes? Il y a quelque chose à penser. Je peux... Ben, ils sont là, quoi. Enfin, moi-même, j'aime bien manger végétarien de temps en temps. Pour moi, c'est pas... Vous voyez, quand je dis vous faites de tout un problème, il y a des gens, ils sont là genre... Ouais, les végétariens me cassent les couilles. Mais est-ce qu'on t'oblige à manger des légumes? Non, alors ferme ta gueule. Laisse-les être végétariens. Je m'en bats les couilles. Par contre, si tu me dis qu'est-ce que tu penses de Macron? Fils de chien. Je m'en bats les couilles. C'est un président, je vais pas l'apprécier. Qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Alors là, moi, je suis pour. Moi, je suis pour l'avortement. Ça, c'est quelque chose... Oui, je suis pour l'avortement. La femme a le droit de vouloir et pas vouloir un enfant et peut-être pas avoir les moyens de le garder ou les capacités ou quoi que ce soit nanani, nanana. Il y a plein de choses qui font que je suis totalement pour l'avortement. Et pour moi, c'est un choix humain, en tout cas un choix féminin. Il n'y a que les femmes qui devraient avoir. Il faut juste faire la différence entre être honnête et la méchanceté gratuite si on t'a rien demandé. Alors oui, mais... Et tu seras payé ce qu'un médecin doit être payé. En attendant, la coiffeuse, elle a 16 heures, 8 heures par jour. Voilà. Donc c'est bien beau de vous la péter et de dire aux gens que tes études n'ont rien servi parce que t'as raison. Mais t'as totalement raison. Mais au lieu de te plaindre d'abord de ma vie, regarde la tienne. On va voir si tes études vont te servir. Connasse. J'ai passé une mauvaise journée, donc je vous jure, ne me cherchez pas. Je vais tous vous clasher. De salaud, enfin... Ça va ou pas? Au final, tes études, ils ont servi à rien. Tu vas voir quand je vais te mettre en procès. Mes études, ils vont me servir. Et si... T'inquiète pas que ça, moi, j'adore faire. Hein. Dès qu'on me casse les couilles, je fais, bah viens, je porte plainte. Je connais mes droits. Alcool. Ton rire est maniaque. Tes études, ils ont servi à rien. Ça va? T'as des problèmes? Tu te sens pas bien dans ton corps? T'as besoin de faire chier ton monde? Ton rire. Mais frère, déjà ton nom, tu t'appelles Naran. Naran. Mais t'es même pas foutu d'avoir mis un M. Naran. Il est très... Connasse. Vous m'avez fatigué là, oui. Servi à rien.
parce que tu es sur les réseaux. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, tu m'attaques, j'attaque tout le monde. C'est comme les gens là. Tu vois, quand on fait des interviews, des trucs comme ça, on est là genre. Et sinon, c'est quoi votre tremplin? C'est genre tremplin de quoi? Tremplin de quoi? Quoi? Quand les réseaux s'arrêteront, tu vas faire quoi? Parce que c'est pas quelque chose qui va être à vie. Alors, bien vu, Jean-Michel Ducon. Hein, bien vu, les réseaux, c'est pas à vie comme toi, la télé, ça va bientôt s'arrêter parce que t'as encore la chance que ma mère, elle regarde ta télé de merde, mais demain, tu vas plus exister, hein, quand tu vas être là, genre, aujourd'hui à 20h, il y aura personne parce que c'est les Twitchers qui vont prendre ton putain de job, connard, va. Donc moi, mon tremplin, je viens déjà y penser, mais le tien, il arrive plus tôt que le mien. Imbécile, ton tremplin, le seul truc que je vais sauter, c'est ta femme. Pardon. Reaching a wall right now, yes! Yes, I want to punch someone. Tout le monde me casse des couilles pour mon avenir, alors que c'est pas le vôtre. Il est bourré. C'est du Ice Green. Comment je peux être bourré avec du Ice Green? Putain. Voilà, j'ai une crise d'angoisse, j'angoisse, tout me gratte. Mais le pire, c'est qu'il a raison. Mais c'est ça. Putain, votre tremplin, monsieur Rodriguez. Mais trop du cul. Fais écrire tes chroniques à la con qui vont tenir même pas 3 ans encore. Dès que moi j'ai l'âge, dès que mes parents sont partis, on n'allume plus la télé. Petit con. J'ai aucune idée de ce que je devais faire comme étude maintenant. Eh ben, tu quittes tout. Tu prends un van et tu fais le tour du monde, comme tout le monde. Non, parce que c'est la mode. Hein? Écologie. Je prends un van. Je vis dans un millième de carré. Mais attention, j'ai le monde entier pour moi. Mais va dans ton van, on s'en bat les couilles. Va dans ton van. Va te faire agresser au plein milieu de la nuit, t'as qu'une putain de serrure de van. Comment tu mets une alarme dans un van? Alors je suis écolo, je fais tout pour la planète. Je veux bien, mais t'as de la chance que t'es éco, machin, que tu vas te décomposer. Parce que quand on va te retrouver dans un putain de forêt là, rejeté au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la jeune fille? Elle vivait dans un van. On s'en bat les couilles que t'es écolo dans un van. Je m'en bats les couilles, moi je veux un toit. Putain. I gotta go. Take care, hein. Oui, t'inquiète, mon cœur. Fais chier avec ton van. Je vais attaquer tout le monde, là. Non, parce que tu sais, moi, pour mes plantes, je chie dedans. Et en fait, c'est du compost. Et alors, est-ce que je t'ai demandé comment tu faisais du compost pour tes légumes de merde? Non. Moi, je suis très bien avec mes légumes congelés. Je vais pas m'abaisser et chier dans mes légumes. Je m'en bats les couilles, Catherine. Chie et pisse dans ton champ, je m'en bats les couilles. Je fais déjà assez. Ça va. Être révolté comme ça, je sais pas. Narrant à la place de marrant, qui sait pas écrire un putain de mot de con normal. Il m'a cassé les couilles. Il a réveillé mes hangers. Il se drogue. Oui, je me drogue, Catherine. Je me drogue aux antidépresseurs. Comme la plupart de la population aujourd'hui. Il t'arrive quoi? Je sais pas, j'avais envie de péter un câble comme ça me fait du bien. Tout quitter pour devenir une mouche, vraiment, j'en ai marre des humanités à la main. C'est quoi des facts? C'est que des facts. Bah, j'apprécie que moi je puisse extériorer et que vous êtes d'accord avec moi. Putain de merde. Fais chier. Je viens de taguer mes études comme ça. Fais chier. Agnès, tes études, ils ont servi à rien. Tes études, ils ont servi à rien. De toute façon, apparemment, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Pas vrai? Même se lever le matin, même aller travailler, ça sert à rien. Donc qu'est-ce que tu me casses les couilles? Toi, tu sers à rien? Ton existence ne sert à rien. Narrant. Je suis désolée. Je suis partie en flèche. Mais
Il est bipolaire, je crois, oui, j'ai des soucis. En tout cas, il est pas narrant, exactement. T'es bi. Je suis bipolaire, ouais. Je suis bipolaire, ouais. Biologique, si tu veux. Je suis bi, tout ce que tu veux. Je suis ce que vous voulez, de toute façon. Parce que même quand je réponds à des questions, ça vous passe comme ça, au-dessus de la tête. T'es gay, t'es bi, t'es trans, t'es... Moi, je bois du café. Je m'en bats de téqué. Je m'en bats de tété. Petit con, va. T'es bi. On bat les couilles. Qu'est-ce que vous en battez les couilles? My most favorite human. Oh, Slima, thank you very much. Est-ce que moi, tu aurais pas pu bu un peu trop de café là? C'est du café à l'eau. Non, parce que ça aussi, je souffre. Ici, il faut savoir que ma meilleure amie ne boit pas de café. Elle avait une machine à café, mais je lui ai dit, la sors pas et tout ça. Donc là, je bois ça. Si vous avez fait du camping, vous savez ce que c'est, d'accord? C'est un fil que tu mets, et puis tu jettes de l'eau dessus, et puis bon, ça fait la... C'est de l'eau, d'accord? C'est de l'eau. Donc même pas j'ai ma tasse de café, d'accord? C'est même pas j'ai du café. J'ai de l'eau au café. C'est dégueulasse. C'est exécrable. Donc, déjà que je n'étais pas de bonne humeur ce matin parce que j'ai rien dormi. Mais alors là, il y en a, ils ont eu l'audace. L'audace de réveiller. De réveiller quoi? Ça là. Pas le cœur parce que j'en ai pas. Mais oh, ça va, oui. C'est vrai. Ça au moins ça fait du bien, je peux extérioriser. T'es un psy? T'as un psy? J'en avais. Non, parce que, attendez, moi je viens d'apprendre une chose. Hein? Je sais pas si vous connaissez la fameuse histoire de... les patients tombent toujours amoureux de leur psy. Ouais, si tu veux. En tout cas, c'était pas mon cas. Parce que moi, je suis là pour parler, parce que j'ai pas envie de parler aux gens que je connais, parce que flemme. Je veux pas que tout le monde connaisse ma vie, même mes amis. Donc moi, je fais quoi? Je vais chez une psy. Hein, parce que ça m'aide la psy. Justement, c'est censé régler mes problèmes psychologiques. Eh ben oui, bah non. Ben j'ai eu totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas le patient qui est tombé avec des sentiments pour le psy, c'est la psy qui mettait trop de sentiments dans le patient. Donc croyez-moi qu'avoir une rupture avec quelqu'un que déjà tu n'avais rien à voir, parce que le professionnalisme n'existe pas, j'étais à genre mais... Alors déjà connasse, t'es censé voir que j'ai des problèmes mentaux, vu que je suis là pour que tu m'aides mentalement, et tu as l'audace d'avoir un problème, mais vraiment sincèrement, en plus elle était enceinte. Donc non, je n'ai plus de psy. Non, parce que voilà, tout le monde devient psy aussi, mais apparemment, faut peut-être faire une psychanalyse d'abord. T'es mal tombé. Bah, toujours. Là, je reprends mon café. Et vous savez, j'ai besoin de trucs d'enfant. Voilà, ça, je vais essayer de me calmer. Mais la limite psy-patient, elle connaît pas? Ben, si, mais je pense que... Ben, il y a eu quiproquo. Personne ne résiste à ton charme. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Pas du tout. Mais je pense que même au-delà de... C'est pas comme ça que je voulais le dire. Pas du tout. C'est que justement, des fois, tu peux attraper des sentiments. C'est normal. Enfin, quand tu partages des moments avec quelqu'un, c'était une vanne. Je sais, Odile. Mais là, je suis pas d'humeur. Je suis désolée. Laissez-moi... Vous pouvez rigoler. Et si je vous attaque, c'est parce que ça me fait du bien. Ne prenez pas personnellement. Mais là, j'ai le droit. Je vais parler comme ça vous prenez pas les choses mal. Voilà. Donc, je sais, Odile, mais là, pour le moment, je suis énervée. Donc si tu veux, regarde la cuillère comme ça, tu penses que je ris. Mais en tout cas, derrière, je suis énervée, mais prends pas mal ce que je dis. Donc, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Le problème étant que, ça peut arriver. Parce que quand tu partages des moments avec quelqu'un, des fois, la pitié fait en sorte que... Il se dit, oh putain, mais le pauvre, il souffre vraiment mentalement. Oh là là. Et d'un coup, tu auras des sentiments de pitié, ça s'appelle. Mais il faut travailler là-dessus aussi. Voilà.
Il est fou. Je crois que ces hormones ont fait que ça s'est multiplié. Ben oui, quand je vous dis qu'un matin je me réveille en femme et qu'un autre en homme, hein? Quand je vous ai dit la vidéo, mais le sexe ne détermine pas le genre. Mais ta gueule! Ta gueule! Vous me croyez pas? Je vous l'avais dit. Si crier te fait du bien, crie. Je peux pas crier. Parce que ça, c'est mon maximum. Ça, c'est mon maximum. Je peux peut-être pas crier parce qu'après, ça fait ça. Même ça, la vie m'a enlevé. Je peux pas. On peut acheter cette cuillère, je sais pas. Tape cuillère sourire sur internet, je sais pas. Cuillère smiley. Cuillère plus heureuse que moi. Peut-être tu trouveras. T'es en roue libre, David, oui. Grosse pensée aux voisins, ils doivent rien comprendre. Non, mais là, j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas encore de voisins. C'est pour ça que je me permets. D'un côté, j'ai ri et d'un autre côté, t'as l'air pas si bien, alors je m'inquiète. Honnêtement, je ne sais pas. Vraiment, bon, allez, attendez, je me calme. Honnêtement, je sais pas comment je vais. Je n'ai rien, je ne ressens rien. Et je crois que c'est ça ma difficulté aujourd'hui, je ne ressens plus rien. C'est-à-dire que je ne ressens pas de tristesse, je ne ressens pas d'être heureux, je ne ressens rien, je suis totalement coupée de sentiments. Ça en devient un point où, même la colère, je ne suis pas en colère parce que je ne la ressens pas, je sens juste de la frustration et ce qui me fait... Je ne ressens rien. Je n'ai rien. T'es numb, je suis numb. Et ça devient compliqué. Pourquoi il y a des Anglais? Et qu'est-ce que ça te dérange? T'es raciste? Je pète un plomb. Je pète un plomb. On t'a brisé le cœur? Même pas. Même pas. Même pas. Je peux même pas donner ça comme excuse. Tu vois, je peux pas dire « Oh, j'ai une rupture. On m'a brisé le cœur. » Non, même pas. Même pas. Du jour au lendemain, je me suis réveillée et j'étais là genre « C'est fini. Je suis un robot. Je ne veux plus ressentir de sentiments. Tout ce que je veux, c'est détester les gens. Oui, 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 c'est tout ce que t'auras. » Je ne comprends pas. Après, je mens. Je sais pourquoi. Mais je ne peux pas régler ça comme ça. Parce que pour régler ça, je dois faire quelque chose qui va être compliqué à faire pour moi. Et je préfère rester dans le déni. Voilà. Cécile, garde ton argent. Merci beaucoup, mais garde ton argent. Là, tout ce que je veux, c'est péter un plomb. Donc, Cécile, merci beaucoup, mais tu gardes ton argent. C'est la crise. A period is coming, David. Je pense aussi. Je crois que ça doit être les règles. C'est ça. Bois-tu café? Bois mon... ferme ta gueule, quoi. Tu m'as dit clairement, ferme ta gueule. Bois ton café, ferme ta gueule. C'est ça. Ok, bah ça va. Écoutez, hein. Es-tu hydraté? Bah, je ne sais pas. Peut-être. Oh merde, on dirait que j'ai pas d'eau qui sort quand je me pince. Peut-être je suis pas hydratée. Bah, attends, je vais m'hydrater. Quelle question? Bah alors, bah je sais pas du coup. Es-tu hydraté? Je suis en train de boire et on boit pas. Donc on me demande, est-ce que tu es hydraté? Parce que c'est peut-être ça le problème, hein, que je ne suis pas hydratée et que je dois m'hydrater pour me calmer. Donc voilà, hein. Comme, bah c'est nouveau. Regardez, j'ai un hydraté et calming. On va voir si ça m'hydrate et ça me calme. Vu qu'apparemment, il faut se poser la question si je suis hydraté et ça me calme. Bah allons-y, on va voir. Hein? Ça sent le calme. On va voir si ça fonctionne. Alors déjà, ça m'énerve parce que ça s'ouvre pas, donc très calmant, c'est pas. Voilà, allez. Est-ce que là, peut-être je vais être hydratée et peut-être que je vais être moins énervée, pas vrai? Allez. Parce qu'apparemment, c'est ça mon problème, l'hydratation. Parce que l'hydratation, c'est ça qui fait la dépression quand on est hydraté, pas hydraté, pardon. Voilà.
T'as vu? Ça fait le même bruit que quand tu te fais prendre le soir. Pff, je vais m'étouffer. En plus, je vais mourir avec tes bêtises. Bah, très calmement, c'est pas cette merde, hein. Je suis pas calmé. Voilà. Voilà, t'es content? Là, je suis hydraté. Oui, hydrate-toi pour te calmer, David. On verra si ça fonctionne, parce que moi, je sens que ça va être de la pub mensongère encore. Pub mensongère. Voilà. Alors déjà, m'appelle pas ma vie. Hein, parce que la tisane, je vais te la foutre dans le cul, tu vas rien comprendre. Ma vie. L'audace. La parisienne, là, elle parle, là. Ma vie. Oh là là, ma vie. C'est vraiment un truc de parisien. Ça va, ma vie. La parisienne en toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il y a quelque chose qui bouge derrière toi. Eh, tu me prends pour un con? Reste 2 minutes, quoi? Pète un coup, t'es tout pâle. C'est quoi cette merde là? Pourquoi il y a un truc noir là? J'ai peur. Bouge. Ça m'a fait peur. Ça calme pas cette merde. Tu pleures? Oui. De désespoir. Reste 2 minutes sans parler. Pourquoi? Pourquoi? Trop content de t'avoir vu dans Les Traîtres. Merci Maëlle. Il fait quoi encore lui? Yvan, on se calme. C'est ça qu'on essaie de faire. On se calme là. Là, je suis en train d'essayer de me détendre, Yvan. Parce que j'ai pété un plomb. Entre les gens qui te disent mais tes études, ils t'ont servi à rien. Puis l'autre conne écolo là, qui me dit non, elle m'a rien dit, je l'ai inventé. Quelle est la genre? Oui, mais moi je vis dans un van. J'en ai rien à foutre. D'accord? Les autres là, qui chient dans leur compost pour avoir des légumes, je m'en bats les couilles. C'est ça qui se passe, Yvan. Que la vie c'est de la merde. On en a marre, Yvan. C'est ça qui se passe. C'est quoi cette tête, je meurs? Mais ta gueule! Tu ressembles à un canard. Fashion Week, t'en penses quoi? Comme les hommes, il y en a trop. C'est quoi ça? À la fin, c'est même plus spécial, Fashion Week. Tous les mois, il y a une Fashion Week. Ça, c'est plus une Fashion Week à ce stade. C'est une Fashion Jour. Vraiment, calmez votre pote. Non, il n'y a pas de me calmer. Paris, vraiment, vous faites trop. Vous faites trop. Vous avez fait un abus de tout Fashion Week et c'est même plus du fashion à ce stade. C'est un foutage de gueule. T'as une meuf, elle vient, elle marche comme ça. T'as une meuf, elle est comme ça. Ils vont te dire, ceci est le style Marie-Antoinette. Mais qui a inventé cette merde? Mais alors moi-même, je vais être un fashionista. Mais c'est n'importe quoi. La Marie-Antoinette, c'est moche, c'est le bidule là. L'autre conne avec sa robe et son lion. Mais t'es qui? Donc on est là genre sauver les animaux, mais pas pour fashion. Venez, on met une grosse tête de lion comme ça, qui sert à rien. En plus, même dans la voiture, tu peux pas conduire. C'est un truc, c'est handicapant. Mais j'avais oublié Kylie Jenner, elle a même pas de permis. T'es là comme ça. Mes frères, tu vas au zoo, on va te tromper, on va te mettre dans la cage, connasse. Fashion mon cul. Ça sert à rien la Fashion Week. C'est moche. C'est moche. C'est même pas fashion. Je mettrai pas ça. Je payerai pas pour ça. L'autre conne, là, on dirait une lampe. Elle a un truc, même en tant que mannequin. Mais comment tu fais en tant que mannequin? On te dit, tu vas travailler pour Louis Vuitton. T'as Louis Vuitton qui se ramène et qui lui met, mais vraiment ça. Je rigole pas. T'as la pauvre gamine. Elle vient de signer un contrat pour Louis Vuitton et on lui dit, allez cocotte, vas-y, défile. Et elle est là comme ça. C'est du foutage de gueule, je suis désolée. C'est du foutage de gueule. Fashion Week, mon cul. Y a pas de fashion. Ça existe pas. Ça va trop loin. Mais non, ça va pas trop loin. Vous avez vraiment pas vu la meuf?
Elle a rien en dessous, elle est en maillot, je crois. Et elle a un truc comme ça sur la tête, avec c'est un bustier en lampe. La meuf, il n'y a rien pour voir. Et tu la vois même à sa façon de marcher, elle sait pas. Elle est là comme ça. Elle se dit, frère, je vois pas. Il a même pas fait une visière, le con. Doja Cat, c'est marrant. Doja Cat, elle est pas dans le fashion. Doja Cat, elle se déguise. Doja Cat, elle a dit, vous vous plaignez que j'avais pas de cils, je vous ai donné des cils. Et moi, je trouve ça génial comme réponse. Doja Cat, vraiment la reine. Mais... T'es tipsy, c'est de l'ice tea green. C'est pas toi le pote d'Océane? Oui, c'est moi le pote d'Océane. Ça, c'est une des choses que je suis fière. Comment elle fait pour se diriger? Mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça la Fashion Week, ça me tue. T'es trop hydraté, je vais vous frapper. Petit con, va. Ta mère, elle est pas hydratée. C'est qui Océane? C'est une youtubeuse. À quoi une nouvelle vidéo avec Océane? Mais c'est pas moi qui décide, c'est Océane. Océane, c'est une reine, ça oui. Tu nous adores à vous, ça va, des fois vous êtes sympa. Je vous apprécie. Je vous apprécie. La fatigue, ça ressent. Hein. Mais oui, j'ai pas dormi là. T'es bien habillée? Bien habillée, mais t'as vu, mais je suis en training. Déjà, ça n'a aucun de lieu de couleur. C'est-à-dire que... Une dégaine, t'as peur. En plus, je viens de me rétrécir là. Alors, un pantalon à un motif. Des pantoufles désirables. Un t-shirt noir à l'envers parce que j'aime pas le dessin. Et... Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Et en plus, vraiment, je fais vraiment des... T'es tout petit. Bien vu, Noémie. Sherlock Holmes, c'est bien, Noémie. C'est bien, tu ne dois pas porter de lunettes, Noémie. On est content pour toi. C'est bien. La meuf, tu t'appelles Noémie et tu viens comme ça, comme une fleur, tu te dis, oh, mais t'es petit. Et toi, t'es conne. Noémie. L'audace. C'est vraiment ceux qui ont le plus d'audace. Les Noémie, les Catherine, les Marie, les Clémentine. Et on comprend que vous pouvez avoir des soucis avec votre prénom parce que vraiment, je porterai plainte contre les parents. Mais viens pas faire chier ton monde, on t'a rien demandé. Connasse. C'est con. Le toupet, comme tu dis. Le toupet. Non mais, Noémie. Et nous les Jennifer. Mais maintenant ton prénom les Jennifer. Vous prenez tous là au soleil. On en a rien à foutre que tu t'appelles Jennifer. Mais pourtant vous en faites une personnalité. T'as vraiment la dégaine d'une Jennifer. Toujours les cheveux longs, assez plats, lignes au milieu, un petit peu habillée. Et t'es là genre. Et tu marches comme si Jennifer c'était une référence. On s'en bat les couilles des Jennifer. Et tu bipolaire. Si je le savais, je te le dirais, je sais pas. Je crois que je suis juste en dépression. Et les Sarah, mais les Sarah. Mais ferme ta gueule. Les Brigitte, on va pas parler des Brigitte, les pauvres. Les Brigitte, elles ont déjà beaucoup de soucis, les Brigitte. Ça se dit dans leur nom. Brigitte, je l'imagine déjà seule avec ses chats. Une Brigitte, quoi.
Cécile. Mais déjà, Cécile. Ta mère savait pas comment t'appeler. Elle s'est dit Céline, Célia, Sébastine, Cécile. T'as 2 prénoms en un. Vraiment. C'est déjà, on sait plus. Alors les Camille, on oublie les Camille. Vraiment, si tu t'appelles Camille, mais hors de ma vue. Comme dirait Weshden. Hors de ma vue. Non, les Camille, c'est des kamikazes, elles me font tout chier, elles sont là, genre elles ont l'air toutes pimpantes, toutes mignonnes, elles sont là, genre, moi c'est Camille, je suis blonde et je viens d'une famille aisée, parce que moi, Camille, je suis la préférée, après elle est là, c'est une malade mentale, t'es là, genre, mais calme-toi Camille, c'est comme les Baptistes, les Bastiens, tout ça, mais qu'est-ce que vous faites là? Mélanie, mais vous avez cru que j'étais le Wikipédia des prénoms? Je m'en bats les couilles de comment tu t'appelles. Parlons des David. On n'en parle pas des David. Ils sont tous dépressifs. Laissez-les tranquilles. Ils méritent pas d'être méchants avec eux. Les Jade. Jade. Déjà, t'as cru que t'étais une pierre précieuse. T'as rien de précieux. À part Gollum, c'est tout ce qui est rapproché de d'une Jade. Non, je déconne, je suis désolée. Vraiment, je rigole. Hein. Prenez tout ce que je dis au 1000e degré parce que c'est faux. Gertrude. Mais ça n'existe plus, ça, rassurez-moi. Mais David. Moi, c'est pas mieux Natacha. Mais Natacha. C'est comme Sacha et tous ces trucs comme ça. T'es là, genre. T'es là, mais t'es pas là. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui dit un Sacha ou une Natacha. Genre, vous existez, mais on sait pas. Enfin, on sait que vous existez, mais vous n'êtes jamais en premier plan. Voilà. Bah, voilà. Je dois pisser maintenant, je dois faire pipi. J'ai très fort envie de faire pipi. Mais calme-toi, nom de Dieu. Mais ne parle pas au nom de Dieu, nom du Dieu. Kylian. Oh, mais les Kylian, c'est des barakis, ça. C'est des barlos, comme vous dites, Kylian. Déjà, qui pourrait appeler son gosse Kylian? Si vous avez appelé votre gosse Kylian, et si vous envisagez d'appeler votre gosse Kylian, faites quelque chose pour cette planète et ne faites pas de gosse. Kylian. Commencez pas à chier. Jason. Arrêtez. Exterminez ça. Faut arrêter maintenant. Kylian Mbappé, ben voilà. C'est un bon footballeur, mais pour autant, son prénom, c'est de la merde. Je ne suis pas Wikipédia des prénoms. On pourrait changer de sujet. Soraya. Ta mère aimait trop le soja, là. On sait pas trop. On va te trouver dans le rayon Carrefour, là. Elle est où, Soraya? Je sais pas, va voir dans le soja. Mais qu'est-ce que c'est? Ton signe astro, je suis vierge. Juliette. Tu ne grandiras jamais. Ta mère, elle s'est même pas dit Julie. Non, on va l'appeler Juliette. Petite Juliette. Toute ta vie, on te prendra comme une gosse. Moi, aujourd'hui, une femme de 50 ans, elle fait « Je m'appelle Juliette ». Pour vieillir, ma grande, hein. Non, parce que là, Juliette... Arrête. C'est moche. Non, pourtant, c'est pas vrai. Emma, mais sois pas contente, Emma. C'est une des choses les plus banales. Oui, Clara, Emma, tout ce que vous voulez, oui, vous êtes banal. D'accord? C'est comme les Sébastien et les Thomas. Genre, les Paul. Vous êtes dans la même catégorie. Les Marie. Je m'appelle Marie, tu m'en bats les couilles, Marie. Déjà, juste ton prénom m'agace. Tu m'agaces en tant que Marie. T'es là, tu fais la sainte, je m'en bats les couilles. Hein? Non. C'est trop. C'est trop, Londa. Genre, existez un peu, faites quelque chose. Angelina, mais t'as rien d'une Angelina. Il te manque vraiment le joli. Là, ta mère, elle t'a pas fait du bien. Vraiment, n'appelez pas votre fille Angelina si elle est même pas belle. Parce que là, on va lui faire la blague. Vraiment, tout ce que je dis, c'est à rire. Hein. Faut vraiment pas le prendre personnellement. Vous avez pas fini, hein. Vous allez me faire tous les prénoms parce que je vais pas continuer. Je vais pas continuer, je vais vous nier maintenant. Je vais pas regarder, je vais faire comme ça. Vous avez fini? J'ai peur.
Il y a des yeux derrière lui. Mais toi, t'as fumé de la moquette, toi. Hein. Vous avez fini? On va s'arrêter quand? Écoutez, je vais faire pipi et je vous laisse le temps de vous calmer, d'accord? Non, parce que là, apparemment, c'est vous qui n'êtes pas très hydraté. Hein? Vos études sont ici, on servi à rien de toute façon. J'arrive, je vais faire pipi. Calmez-vous un peu. Changez de sujet. Trouvez un sujet intéressant. Allez! Ça va, vous avez trouvé quelque chose à dire? Au-delà des prénoms inutiles? Attendez, je dois me laver les dents. Les mains. C'est bon? C'est bon, t'es calmé, c'est vous à vous que je dois poser la question. Hein. Vous faites quoi comme étude? Apparemment, des choses qui servent à rien. Je m'en bats les couilles de vos prénoms. On les a déjà fait. En plus, je vois, le temps que j'aille pisser, les gens ils se sont dit venez, on fait une conversation. Vous avez cru quoi ici? Vous êtes à WhatsApp privatisé. Tu fais du yoga, j'ai une tête à faire du yoga. Est-ce que j'ai l'air de même psychologiquement faire du yoga? Est-ce que j'ai l'air zen? Non. Il y a des Gémeaux, qu'est-ce que tu crois qu'on est sur Tinder live ici? On s'en bat les couilles. J'aime ta personnalité, je comprends pas. Vous avez vu, au plus on est méchant avec vous, au plus vous appréciez, je ne comprends pas. Agressif, je trouve, calmons-nous. D'accord. Sarah, c'était une blague hein, pour ton prénom, Sarah. Vraiment, je rigolais. Mais du coup, tu veux qu'on parle, quoi? De quoi? Je sais pas. Si vous voulez, on parle plus et j'arrête. Hein. Moi, je peux aller jouer. Hein. Ça me ferait du bien, d'ailleurs. Toi, choisis un sujet. Mais appelez-moi Wikipédia aussi, tant que vous y êtes. Ça va, quoi? Je suis Alexa, maintenant. Maintenant, ça part dans les signes astro. Ah non. Ah non, vous m'oubliez. Non, parce que là, vous pouvez aller des heures et après, genre, vous êtes aussi susceptible. Vous êtes plus susceptible avec les signes astro qu'avec vos prénoms. Je suis là, genre, ah, les sagittaires, c'est des connasses. Et ça, genre, ah, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Non, mais je te jure, c'est pas tous les sagittaires. Non, parce que comme vous avez tous l'excuse d'avoir 2 mois. Ouais, mais non, je te jure, c'est que les sagittaires de ce mois-là. Parce que les sagittaires de ce mois-là arrêtent d'essayer de trouver des excuses à être une connasse. C'est en général, on s'en bat les couilles de quel mois tu es, t'es une connasse. Point. Donc non, au lieu d'être susceptible avec vos astrologies, là, je vais rien dire. Tu penses quoi des piercings? Bah, ça fait des trous. Oh, mais oh. Salut, bonsoir. Joue en live, s'il te plaît. Mais là, je vais jouer en live, mais ça va être sur Twitch. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais je vais faire un tweet. Pas longtemps, mais... Team Taureau. On s'en bat les couilles. Les fantômes. Alors, je vais pas parler maintenant parce que je suis seule. Bois de l'eau mexicaine. Il n'y a pas de l'eau américaine ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas de l'eau américaine. Ce que je vais faire, les gars, c'est couper. D'accord? Parce que je dois me calmer. Je dois me moucher. Vous avez vu, quand je m'énerve, j'ai mon nez qui se bouche. Juste pour vous dégoûter, je vais me moucher en live. Ça vous a dégoûté? C'est bien. J'ai pas regardé mes notes, j'ai regardé si c'était pas sur ma main. T'es énervé? Non, mais je suis pas calmé non plus, quoi. Sexy. Tenez.
C'est quoi ton Twitch? Mon Twitch, c'est David Y Rodriguez. Donc, David Y attaché, Rodriguez attaché, quoi. Tout. C'est un peu comme mon Instagram. Donc moi, je vais vous laisser. Comme ça, j'ai le temps de me calmer avant de faire un Twitch, là. Je sais pas trop à quoi je vais jouer. J'ai vu qu'il y avait Valorant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs trucs, donc je vais peut-être voir ce que je vais jouer ce soir. Et merci de m'avoir laissé extérioriser ce que j'avais extériorisé. Ça m'a fait du bien. Alors, je tiens à préciser que tout ce que j'ai pu dire dans ce live, ce n'est pas à prendre au premier degré. C'était vraiment... T'as des lentilles? Non. Non, je porte des lunettes généralement, mais j'ai pas de lentilles. Que tout ce que j'ai dit dans ce live, c'était vraiment à prendre au millième degré, parce que c'était vraiment juste pour rire, que ce soit au niveau des prénoms, que ce soit au niveau des... Non, les vannes, j'étais sincère. Le compost, tu chies dans tes plantes, c'est bien. Enfin, vive, je m'en fous. C'était des blagues, d'accord? Moi, j'aime bien... voilà, la Fashion Week, c'est de la merde. Ça, c'est pas une blague. Ça, je rigole pas dessus. C'est la vérité. Mais pour le reste, vraiment à prendre au millième degré. J'espère que je n'ai vexé personne. Même pas toi, Naran. Même pas toi, Naran. Si j'ai vexé qui que ce soit, je tiens à m'excuser. Ce n'était pas mon but. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi j'ai passé un bon moment, je vais pas vous mentir. J'ai quand même passé un bon moment, donc merci de m'avoir fait passer ce bon moment avec vous. J'espère que les cris et tout le reste vous a pas trop dérangé. Et je vous dis à très bientôt. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Moi maintenant je vais aller peut-être liver un petit peu. Et à très vite, plus peut-être. D'accord? Bisous les guys, merci beaucoup pour ce temps passé avec moi. Je vous fais plein de bisous.